curé avant de recevoir une bénédiction énergique et pragmatique. Une bénédiction qui, au final, profita à l'Assemblée tout entière. Malgré une chaleur accablante, l'église Saint-Pierre fut comble. Les chœurs de la chorale de Rémiche animèrent la messe et apportèrent un écho à l'harmonie municipale de Sète et à l'ensemble vocal de Bessan. Tous donnèrent à ces instants une solennité particulière à l'événement. À la sortie de l'église, même avec un soleil plus ardent, l'atmosphère fut néanmoins plus décontractée. L'occasion de chercher enfin les réponses à nos questions. Que retiendrez-vous de cette visite à Bessan et donc de l'accueil qui vous a été réservé? Je retiendrai qu'il y a il y a vraiment de la convivialité, il y a de l'amitié. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je viens, mais la prochaine fois, je viens en hiver. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a un accueil chaleureux, aussi bien d'en haut que d'en bas. C'est sensationnel. Et vous connaissiez l'âne et sa légende? Je connaissais l'âne, j'en connais beaucoup d'ailleurs, mais je connaissais l'âne de Bessan et sa légende aussi parce qu'il y a un instituteur du village qui me l'a appris. Ah oui, monsieur Michel Sabatieri, qui est vraiment sensationnel. Et il m'a expliqué les us et coutumes de votre village, de la ville, excusez-moi. Et je suis fort étonné. Mais nous aussi, on a des petits raconteurs. Là, vous savez, on raconte de ci et de cela chez nous aussi. Mais ça existe aussi. On n'a pas d'animal, mais nous, on a d'autres choses que je ne vais pas vous expliquer maintenant parce que ça risque de durer. Mon père, confirmez-nous qu'il n'y a rien de païen à bénir un âne. Pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire à travers, vous savez, la foi chrétienne, c'est une foi bien incarnée. Hein. Dieu, le Verbe qui est venu parmi nous, une foi qui rejoint l'homme dans son tous les jours. Bien sûr, c'est une carcassette, mais à travers la bénédiction de cet âne symbolique, c'est l'homme que Dieu rejoint. Donc c'est pas du tout, à mon point de vue, païen. Tout dépend du sens qu'on y met, bien sûr, là derrière. Pas de problème pour moi. Êtes-vous satisfait de cette journée? Très satisfait. Je crois qu'on ne pouvait plus mieux réussir pour cette journée de solidarité, d'amitié et d'entraide. Et quels sont les liens qui unissent les deux villes? C'est tout à fait exceptionnel. Les liens entre Bessan-la-Gauloise et Rémiche, la perle de la Moselle. Nous avons les uns et les autres un fleuve, nous avons une population magnifique, un paysage sensationnel et surtout une grande volonté de réussir pour nos jeunes et puis pour toute notre population. Enfin, la place de la promenade avec l'ombre de ces platanes apporta un peu de fraîcheur salutaire à la cérémonie. Il y avait fort à parier que presque tous les Bessanais étaient là. Une fois encore, l'âne, infatigable, encouragé par ces derniers, se présenta à la municipalité accompagné par les jeunes gens porteurs des drapeaux et des traditions. Puissent nos relations entre nos deux communes être animé d'une grande ouverture d'esprit, je dirais. Robert Ralluy et Jeannot Belling prirent chacun à leur tour la parole pour dire à la communauté toute l'importance que revêt la concrétisation de ce jumelage. Connaître le monde signifie, si possible, entreprendre des voyages lointains et dire de leur... Aux échanges de présents succédèrent les signatures du serment du jumelage entre les deux villes et par conséquent entre les deux communautés solidaires désormais dans le partage et l'échange.
Bessan-la-Gauloise, attaché à ses traditions, à la fierté et à son individualisme si souvent décrié, et Rémiche aux mêmes affinités, ont donc pris le pari d'être européennes sans pour autant perdre leur identité. À notre tour de parier qu'ils ont d'ores et déjà pari gagné. On ne présente plus l'âne de Bessan, du moins aux Bessanais, car il est depuis toujours le symbole de la tradition vivace de la petite ville hérotaise. Chaque année, à la Saint-Laurent, il reste incontestablement la vedette de la fête locale et l'intérêt qu'il suscite ne fait jamais de concession à l'habitude. Mais cette année, des regards nouveaux découvraient pour la première fois l'animal totémique. En effet, aux cérémonies traditionnelles de la fête locale, Bessan fêtait également son jumelage avec la ville de Rémiche au Luxembourg. L'âne, malgré la canicule qui sévissait ce jour-là, n'a pas failli aux traditions quelque peu fier, voire cabotin, devant ce nouveau parterre. Respectueux du protocole, il cédait la place au chef de jeunesse et aux demoiselles d'honneur pour la remise du bouquet à monsieur le curé avant de recevoir une bénédiction énergique et pragmatique. Une bénédiction qui, au final, profita à l'Assemblée tout entière. Malgré une chaleur accablante, l'église Saint-Pierre fut comble. Les chœurs de la chorale de Rémiche animèrent la messe et apportèrent un écho à l'harmonie municipale de Sète et à l'ensemble vocal de Bessan. Tous donnèrent à ces instants une solennité particulière à l'événement. À la sortie de l'église, même avec un soleil plus ardent, l'atmosphère fut néanmoins plus décontractée. L'occasion de chercher enfin les réponses à nos questions. Que retiendrez-vous de cette visite à Bessan et donc de l'accueil qui vous a été réservé? Je retiendrai qu'il y a il y a vraiment de la convivialité, il y a de l'amitié. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je viens, mais la prochaine fois, je viens en hiver. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a un accueil chaleureux, aussi bien d'en haut que d'en bas. C'est sensationnel. Et vous connaissiez l'âne et sa légende? Je connaissais l'âne, j'en connais beaucoup d'ailleurs, mais je connaissais l'âne de Bessan et sa légende aussi parce qu'il y a un instituteur du village qui me l'a appris. Ah oui, monsieur Michel Sabatieri, qui est vraiment sensationnel. Et il m'a expliqué les us et coutumes de votre village, de la ville, excusez-moi. Et je suis fort étonné. Mais nous aussi, on a des petits raconteurs. Là, vous savez, on raconte de ci et de cela chez nous aussi. Mais ça existe aussi. On n'a pas d'animal, mais nous, on a d'autres choses que je ne vais pas vous expliquer maintenant parce que ça risque de durer. Mon père, confirmez-nous qu'il n'y a rien de païen à bénir un âne. Pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire à travers, vous savez, la foi chrétienne, c'est une foi bien incarnée. Hein. Dieu, le Verbe qui est venu parmi nous, une foi qui rejoint l'homme dans son tous les jours. Bien sûr, c'est une carcassette, mais à travers la bénédiction de cet âne symbolique, c'est l'homme que Dieu rejoint. Donc c'est pas du tout, à mon point de vue, païen. Tout dépend du sens qu'on y met, bien sûr, là derrière. Pas de problème pour moi. Êtes-vous satisfait de cette journée? Très satisfait. Je crois qu'on ne pouvait plus mieux réussir pour cette journée de solidarité, d'amitié et d'entraide.
Et quels sont les liens qui unissent les deux villes? Ah, c'est tout à fait exceptionnel. Les liens entre Bessan-la-Gauloise et Rémiche, la perle de la Moselle. Nous avons les uns et les autres un fleuve. Nous avons une population magnifique, un paysage sensationnel et surtout une grande volonté de réussir pour nos jeunes et puis pour toute notre population. Enfin, la place de la promenade avec l'ombre de ses platanes apporta un peu de fraîcheur salutaire à la cérémonie. Il y avait fort à parier que presque tous les Bessanais étaient là. Une fois encore, l'âne, infatigable, encouragé par ces derniers, se présenta à la municipalité accompagné par les jeunes gens porteurs des drapeaux et des traditions. Puissent nos relations entre nos deux communes être animées d'une grande ouverture d'esprit, je dirais. Robert Ralluy et Jeannot Belling prirent chacun à leur tour la parole pour dire à la communauté toute l'importance que revêt la concrétisation de ce jumelage. Connaître le monde signifie, si possible, entreprendre des voyages lointains et fuir de leur... Aux échanges de présents succédèrent les signatures du serment du jumelage entre les deux villes et par conséquent entre les deux communautés solidaires désormais dans le partage et l'échange. Bessan-la-Gauloise, attachée à ses traditions, à la fierté et à son individualisme si souvent décrié, et Rémiche, aux mêmes affinités, ont donc pris le pari d'être européennes sans pour autant perdre leur identité. À notre tour de parier qu'ils ont d'ores et déjà pari gagné. C'est